Fernando Cuadrado S. Inertia Uruguay. Les continents et le fond des océans font partie de la lithosphère, la couche externe de la Terre. La lithosphère est composée de 12 énormes masses rocheuses appelées plaques. La tectonique des plaques décrit le mouvement de ces plaques. Sous la lithosphère se trouve la sténosphère, une couche non rigide de matière qui s'écoule très lentement sous l'effet de l'échauffement qu'elle subit de la part du manteau sous-jacent. Certaines régions du manteau terrestre sont plus chaudes que d'autres et réchauffent la sténosphère qui se trouve au-dessus d'elle. Les parties chauffées se dilatent et deviennent moins denses que les régions environnantes, ce qui fait qu'elles s'élèvent. Lorsqu'il atteint le haut de la sténosphère, le courant chaud s'étale. Les plaques de la lithosphère qui flottent sur ces matériaux en mouvement se séparent. L'océan vient emplir l'espace entre les plaques. L'endroit où le courant chaud soulève la croûte terrestre forme une dorsale océanique. Le plancher océanique s'étale ou diverge à mesure que se forme une nouvelle croûte océanique. Les matériaux de la sténosphère finissent par refroidir et leur densité augmente. Ils s'enfoncent alors, emportant des fragments de lithosphère avec eux. Ce processus est appelé subduction. Lorsque la croûte océanique plonge sous un continent, elle fond et se transforme en roche liquide ou magma. Parfois, ce magma se force un passage jusqu'à la surface et produit un volcan. La plupart des volcans dans le monde se trouvent le long des zones où la croûte océanique plonge sous les plaques continentales. Les plaques ne se déplacent que de quelques centimètres par an. Cependant, au cours de millions d'années, cela suffit pour transformer la face de la Terre.